Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons de comment Jésus nous redonne la vue. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de nous soutenir sur Patreon. Merci. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars, je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois ». Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat ». D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète ». Ils lui répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. C'est le 4e dimanche de Carême, et aujourd'hui, nous avons une autre belle lecture de l'Évangile de Jean. Nous entendons l'histoire de l'aveugle-né. Comme l'histoire de la femme au puits que nous avons entendue la semaine dernière, c'est une histoire de conversion. Là, c'est cité
La vue et la lumière sont des éléments importants de l'histoire. Dans la Bible, voir avec les yeux représente souvent voir avec l'âme. Nous sommes tous comme l'aveugle-né. Nous sommes tous nés avec le péché originel et nos âmes ne voient pas bien. Le Seigneur y remédie en nous offrant de l'eau vive et la lumière du monde. C'est la vie de Dieu qu'il nous donne par Jésus. Jésus est la lumière qui nous montre la volonté de Dieu et le plan de Dieu. La vie n'a pas de sens sans lui. Quand Jésus rencontre l'aveugle, il fait quelque chose d'étrange. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Jésus est le médicament de nos corps et de nos âmes. Nous en avons vraiment besoin. Nous avons souvent dit non à Dieu pour pouvoir dire oui à ce que nous voulons. Nous avons repoussé Dieu. Lorsque nous rencontrons Jésus dans les sacrements et lui demandons de réparer cela, il répare notre relation avec le Seigneur. Nous pouvons alors voir. Jésus dit aussi à l'homme de se laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyer. Jésus est celui qui est envoyé. Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus dans le monde et jusqu'à la mort pour nous sauver. Se laver dans la piscine de Siloé, c'est se laver dans la piscine de Jésus, c'est le baptême. Ainsi l'aveugle est guéri. Certaines personnes voient que l'aveugle est guéri, mais d'autres disent que c'est juste quelqu'un qui lui ressemble. Les pharisiens deviennent également très en colère. Beaucoup de gens ne veulent pas croire à cette guérison parce qu'il est plus facile de ne rien faire plutôt que de changer notre façon de penser et d'agir. Jésus demande à l'homme qui n'est plus aveugle, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répond, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Ce carême, nous passons de la cécité à la vue, par la grâce de Dieu. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé.